Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les pronoms Y et AN. Revoyez la vidéo sur les pronoms indirects et directs avant de regarder cette vidéo. Alors les pronoms Y et AN font partie des pronoms directs et indirects, donc ils remplacent un complément d'objet direct ou indirect. Y, on l'utilise pour remplacer un complément qui commence par une préposition à plus une chose. Par exemple, tu penses à écrire ton CV. À écrire ton CV, d'accord, c'est une chose. To write your resume. Donc ici, on va le remplacer par Y. Donc oui, j'y pense ou non, je n'y pense pas. On utilise aussi Y parce que Y va faire référence à un lieu, d'accord? Donc il va remplacer un lieu et ces lieux vont commencer par une préposition à, en, chez, par exemple. Tu habites sur le campus? Oui, j'y habite. Non, je n'y habite pas. Sur plus le lieu, le campus. Donc ici c'est vraiment location, le lieu, l'endroit. En, lui, il va remplacer un complément objet qui est très similaire au complément objet direct le, l'aller. C'est juste qu'il remplace un complément qui va commencer par un article indéfini, un, une, des, un article partitif, du, de, la, de, l', des, de aussi, si vous avez une négation, ou aussi un chiffre. Par exemple, vous avez un stylo? Oui, j'en ai un. Non, je n'en ai pas. Donc ici, un stylo, ça commence par un article indéfini. Donc ici, on va utiliser en. Et on peut garder le chiffre aussi. Donc ici, un stylo. Donc ici, I have one. Donc on va remplacer par en. Et on peut garder le chiffre à la fin généralement. Oui, j'en ai un. Sinon, c'est avec une réponse négative. Non, je n'en ai pas. Ici, bien sûr, on n'utilise pas de chiffre puisque you have none, zero. Très bien, faisons ensemble un petit exercice. Vous avez des questions, à vous de répondre en utilisant le pronom Y ou en. Je vous conseille de souligner ce que vous allez remplacer pour vous aider et vérifier. Est-ce que ça commence par une préposition? Est-ce que ça commence par un article indéfini, un chiffre? Si vous avez besoin de temps, faites une pause. Très bien, corrigeons tous ensemble. Numéro 1. Est-ce que Pelé joue au foot? Ici, ce que vous allez remplacer, c'est au foot. Oui, il joue au foot. Donc, au foot, A plus le égale au. Donc ici, préposition, A plus chose. Donc, on va remplacer par Y. Oui, il y joue. D'accord? Donc, Y parce que c'est A plus une chose. Numéro 2. Est-ce que Gordon mange de bons petits plats? Ici, on met de parce que vous avez un adjectif devant plat. Donc, on aurait pu avoir est-ce qu'il mange des bons petits plats ou est-ce qu'il mange de bons petits plats? Les deux sont corrects. Donc, ici, on remplace de ou des bons petits plats. On va remplacer par en puisque vous avez un article indéfini, des ou de. Donc ici, oui, il en mange. Numéro 3, est-ce que tu vas aller au travail? Ici, aller à, c'est un verbe qui est suivi de la préposition à, donc on va utiliser le pronom Y. Est-ce que tu vas y aller? Attention ici, vous avez le futur proche, donc le futur proche, le pronom va être devant votre verbe à l'infinitif. Donc devant, ici, aller. Je vais y aller. Et à la négation, je ne vais pas y aller. Numéro 4. Est-ce que tu vas prendre du café ce matin? Ici, du café commence par un article partitif. Donc on va remplacer par en. Donc non, je ne vais pas en prendre. Donc souvenez-vous, ici vous avez un futur proche. Donc votre pronom va être devant votre verbe à l'infinitif. Très bien, j'espère que vous avez compris. Continuez à vous entraîner avec les pronoms. À bientôt!